Bienvenue sur Ici Beyrouth. J'ai le plaisir de recevoir comme invité Nadim Chehadeh, économiste libanais, historien de la pensée économique qui a fait carrière entre de prestigieuses universités anglo-saxonnes et des think tanks. Nadim Chehadeh apporte une lecture particulière de la crise économique qui se base sur la réalité économique plutôt que sur les finances. Une lecture basée sur les finances est la lecture courante actuellement. Nadim Chehadeh s'en démarque. Nadim Chehadeh, vous l'avez écrit d'ailleurs, que le Liban n'est pas tant un État failli en soi, c'est un État qu'on a quelque part malmené et qui a fini donc par devenir failli. Oui, en anglais, c'est battered state. C'est un pays qui a été battu jusqu'à ce qu'il se soit effondré. Et l'effondrement est total. Il est social, il est économique, il est dans toutes les institutions. Et donc le modèle économique libanais n'est pas à remettre en question en soi. Il n'y a pas de réformes structurelles qui s'imposent. Bien sûr, il y a toujours des réformes structurelles. Bien sûr que les modèles... En fait, il n'y a pas de modèle économique libanais. Le modèle économique libanais s'ajuste lui-même. Ce qui a fait du Liban ce qu'il est et ce qu'il est toujours, oui, c'est que c'était un pays ouvert. On a reçu l'élite économique, et intellectuelle et même artistique et musicale, si vous voulez, de la Turquie dans les années 20. C'est la prospérité qu'avait connue le Liban. La prospérité qu'avait connue le Liban, c'est à cause des gens qui sont venus au Liban, des étrangers, pas des étrangers, des gens de la région qui sont venus au Liban, de la Turquie, de la Syrie, de l'Égypte, de l'Irak même, et bien sûr de la Palestine. Donc vous décrivez le phagocytage des institutions par les milices ou des groupes extra-étatiques. Oui. Vous avez d'ailleurs fait le parallèle avec les cartels au Mexique, entre ces cartels et donc le principal groupe armé au Liban. Est-ce que cela a abouti au niveau du discours politique et économique? Oui. Et peut-être que les milieux occidentaux diplomatiques sont devenus sensibles à ça et l'ont peut-être endossé, à faire primer l'enjeu de lutte contre la corruption sur l'enjeu de régler la question des armes illégales, par exemple, qui explique en grande partie la réalité économique que vous avez décrite? Non. Je pense qu'il y a deux discours dans le pays. Un discours qui est un discours qui se base surtout sur les finances et qui est dominant. Un rapport de la Banque mondiale et un rapport d'ONG libanais et un rapport d'un économiste très connu au Liban, ça a son poids et c'est ça qui détermine l'opinion internationale. Mais ça risque d'aboutir à des choix qui ne sont pas forcément adéquats pour le Liban. Oui, ça risque d'aboutir à une attitude que vous, les Libanais, vous êtes pourris, vous êtes corrompus, vous êtes sectaires, chaque fois vous ramenez les mêmes escrocs dans le Parlement, alors vous avez reçu ce que what you deserve. Est-ce que le Fonds monétaire international est en train de tomber dans cet écueil Non. Je connais les arguments contre le... Vous savez, le Fonds monétaire, c'est une institution bureaucratique qui vient négocier avec le gouvernement un accord. Alors, et cet accord, moi je trouve, c'est toujours bureaucratique. L'accord ne va pas nécessairement réussir, il peut échouer. C'est-à-dire, le plus grand succès qui est ressemblable au Liban du Fonds monétaire international, c'était en Géorgie. Et en Géorgie, ils ont fait 2 accords qui ont échoué, puis le 3e a marché. L'accord dépend des négociations avec le gouvernement. On ne va pas changer le Fonds monétaire, il faut changer le gouvernement, ou bien changer l'argument du gouvernement qui
dont l'attitude est que l'État est totalement innocent de ce qui s'est passé et que tout le poids de la crise doit aller aux banques. Ce n'est pas vraiment aux banques, c'est aux dépositeurs. Oui. Et donc il y a une faille. Indirectement, on dit les banques, mais c'est vraiment les dépositeurs. Les déposants, les déposants, oui. Mais ça veut dire que cette faille pourrait porter un coup au Liban. Mais aussi, oui, ça pourrait porter un coup parce qu'un Liban sans banque, c'est un modèle, de facto un modèle différent. Les banques libanaises ne sont pas des banques libanaises en vérité. Les banques libanaises, c'est la distillation de 2 ou 3 siècles d'opérations financières et des familles marchandes de toute la région. Les employés, le capital et l'expertise, bien sûr, il y a des Libanais, mais ils sont venus de toutes ces villes levantines qui ont échoué à cause du modèle qu'on propose maintenant au Liban. Donc ça nous ramène au point de départ de l'interview. Est-ce que le FMI, même si le principe d'un accord avec le FMI est bon, puisqu'il permet de garder le lien avec la communauté internationale, comme vous le dites, mais est-ce que cet accord ne risque-t-il pas de faire le jeu de les acteurs de la dynamique qui a mené le Liban à l'effondrement et qui voudraient peut-être aujourd'hui abattre le système bancaire? Oui, il y a 2 choses. Il y a ça, et que notre gouvernement maintenant a cette attitude et ce raisonnement. Pas tous, mais c'est le raisonnement qui domine dans le gouvernement. Il y a aussi une attitude qui existe au Liban depuis les années 60, que pour qu'il y ait un changement, c'est une attitude très bien, je ne dis pas que c'est des conspiracies, c'est une attitude très bien documentée, que le Liban est trop prospère. C'est un pays où la prospérité est un obstacle pour le changement, progressiste, si vous voulez. C'est un peu une lecture de gauche, peut-être. Oui, non, c'est la lecture de gauche, de partis de gauche. Et qu'il faut totalement détruire le système et recommencer à zéro. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaitez dire, Nadim Chehadeh, pour conclure? Une synthèse, une idée essentielle. Pour moi, l'idée essentielle, c'est la jeunesse qui a fait la révolution en 2019, qu'ils doivent... vous savez, il y a une division de génération entre quelqu'un comme moi et eux. Et moi, je comprends le système libanais d'une façon complètement différente qu'ils ne le comprennent. Et je pense qu'ils doivent faire une révision de ce qu'ils pensent sur le système libanais. Nadim Chehadeh, merci beaucoup pour votre contribution. Merci à vous de nous avoir suivis et restez à l'écoute sur tous nos réseaux sociaux. À bientôt.